Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni et dans la présence de Dieu ce matin? Regarde, tes acclamations sont déjà fatiguées. Gloire au Seigneur. Dieu est bon. Et sa grâce est suffisante pour nous ce matin. Nous sommes dans la joie de ce que Dieu nous a prêté vie. Il nous a fait grâce d'être encore là aujourd'hui. Il nous a fait grâce de respirer. Il nous a fait grâce de venir encore au milieu de vous. Nous sommes à notre dernier service, mais nous sommes dans la joie d'avoir fait connaissance de votre personne. Et merci encore de nous avoir honorés. J'ai bien mangé. Je pense que j'ai même plus du poids. J'ai bien dormi. Je bénis l'hospitalité burkinabé. Est-ce que Dieu vous récompense abondamment? Regarde comment tu rates la c'est mon dernier jour, je suis en train de te bénir. Que Dieu te bénisse pour ce que tu as fait pour moi. Vous savez, quand la veuve a nourri Élisée, elle était stérile pendant plusieurs années. Juste la bouffe là. Et dormir. Un bébé est venu. Alors je déclare que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse particulièrement le docteur Serge et Maman Jeannette, qui ont été les canaux de bénédiction que Dieu nous a donnés. J'aimerais que Dieu exagère dans leur vie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme on nous a dit, on n'est pas long aujourd'hui. Mais les prédicateurs, ils disent qu'ils ne sont pas longs, des fois ils sont toujours longs. Mais on va faire un effort pour ne pas être long. Luc chapitre 4. On va lire le verset 1. Et puis on lira le verset 14 et 15. La Bible enseigne. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. On va au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandait dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Ce matin, en terminant, Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous cette pensée, le partenariat avec le Saint-Esprit. Le partenariat avec le Saint-Esprit. Si vous regardez ce texte, on nous parle de Jésus. Et nous savons que Jésus n'a pas fait beaucoup de temps sur la terre. Jésus a fait juste 33 ans. Et dans ces 33 ans, il a fait 3 ans et demi de ministère. Mais l'impact de son ministère a touché le monde entier. Pendant plusieurs années, on parle encore de Jésus. Ça fait des décennies, des millénaires qu'on parle de Jésus. Et même si nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause du ministère de Jésus. Comment un homme peut vivre sur terre pendant 3 ans et demi, il laisse un grand impact comme ça? Comment une personne peut fonctionner et impacter les gens? Ils sont même au-delà de sa nation. Ils sont au loin. Des gens qui n'ont même dans le pays où il n'est même pas arrivé. Mais son impact
Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Dieu m'a envoyé nous dire ceci. Avoir de l'impact n'est pas relié à ton âge. Avoir de l'impact n'est pas relié au nombre d'années dans le ministère. Avoir de l'impact n'est pas relié au fait que tu as duré sur la terre. Il y a des personnes qui occupent la terre inutilement. Mais il y a des personnes qui ont fait peu de temps sur la terre, mais leur trace est restée jusqu'aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, refuse d'être sous la terre pour occuper la terre inutilement. Sois de ces personnes qui vont laisser des traces sur cette terre. Des personnes qui vont laisser des traces dans cette église. Il faut que quand on cite ton nom, Ade Yahvé Rapha, on dit certainement ça, cet homme, cette femme était serviteur de Dieu, était servant de Dieu, parce qu'elle a laissé des traces dans ma vie. Le tout n'est pas de chanter, le tout n'est pas de prêcher, le tout n'est pas de voir un titre, mais il faut impacter les gens, il faut changer la vie des gens, il faut laisser des traces dans la vie des enfants, dans la jeunesse, chez les hommes, chez les papas. Il faut laisser des traces, il faut que ton ministère, il faut que ton appel amène du changement, amène la révolution, amène la transformation. Si ton appel n'amène pas ces choses-là, ça sert à rien. Le ministère de Jésus, la Bible dit, a fait de la renommée dans tout le pays aux alentours. Je prie le Seigneur que Yahvé Rapha puisse savoir de la renommée dans le pays des alentours. Et pour y arriver, un seul secret ce matin. C'est le secret qui était dans le ministère de Jésus. Et ce secret, c'est le partenariat avec le Saint-Esprit. Tu dois être partenaire avec le Saint-Esprit. Quand on est partenaire, ça veut dire je ne fais rien sans toi. Tu as besoin de moi. Un partenaire, on ne le laisse pas en arrière. Chaque chose qu'on fait, on fait avec lui. J'aimerais te dire, si tu veux réussir dans ce que tu fais dans cette église, dans ce que tu fais dans ton mariage, dans ce que tu fais dans ton travail, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le partenaire de la réussite. Le Saint-Esprit nous amène de gloire en gloire, de progrès en progrès, de réussite en réussite. Le Saint-Esprit n'a pas de frontières. Le Saint-Esprit n'a pas de limites. Si tu veux réussir, sois partenaire au Saint-Esprit. Sois partenaire au Saint-Esprit. Sois partenaire au Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu peux avoir des milliardaires comme partenaires. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, un jour, tu vas échouer. Mais avec le Saint-Esprit, même si tu n'as pas d'argent, le Saint-Esprit va créer l'argent et tu vas y arriver. Le Saint-Esprit est capable de t'amener là où personne ne peut t'amener. Le Saint-Esprit peut ouvrir les portes là où personne ne peut ouvrir la porte. Je prie et je déclare que l'Esprit de Dieu est avec toi. Depuis la jeunesse, même le Père Céleste lui-même ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. La Bible dit, la terre était informée vide. Avant que Dieu ne dise, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Dieu ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. Jésus arrive, lui aussi, il veut commencer le ministère, mais il va dans le désert, passer du temps avec le Saint-Esprit.
Et quand il nous envoie, il veut nous envoyer. Les apôtres sont pressés d'aller annoncer la bonne nouvelle. Dans Acte 1:8, il dit restez, soyez tranquilles, ne partez pas avant. Oh Jésus, il y a beaucoup d'âmes qui meurent. Il dit non, attendez, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors seulement, vous pourrez être les témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi Jésus dit d'attendre? Parce qu'il sait que sans le Saint-Esprit, vous pouvez sortir, mais l'échec sera votre partage. Mais si vous sortez avec le Saint-Esprit, la réussite est votre partage. La réussite est votre partage. J'aimerais que chaque département, j'aimerais que chaque commission de l'église, j'aimerais que chaque femme de l'église développe la communion avec le Saint-Esprit. Cette complicité avec le Saint-Esprit, ce partenariat avec le Saint-Esprit, tu vas voir la différence. Ton ministère va changer. On parlera de toi. On citera ton nom. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est capable de pouvoir changer ta vie. La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 6e, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel te saisira et quand il te saisira, tu prophétiseras avec eux. Et après cela, la Bible dit tu seras changé en un autre homme. Quand le Saint-Esprit te saisit, il te change en un autre homme. Les personnes qui t'ont connu hier ne peuvent pas réaliser que c'est toi parce que le Saint-Esprit est avec toi. Je prie et je déclare que le Saint-Esprit t'amène à une prochaine dimension. Que le Saint-Esprit t'amène à une prochaine gloire. Que le Saint-Esprit t'utilise davantage qu'il ne t'a jamais utilisé. Pour être partenaire avec le Saint-Esprit, il y a 3 verbes. C'est avec ça et puis je vais arrêter là. On a dit qu'il faut être court, non? Il faut être court aujourd'hui. Alors suis-moi bien. J'ai dit des choses profondes mais un peu de temps. Si tu veux développer le partenariat avec le Saint-Esprit, il faut conjuguer 3 verbes. Il faut le faire tous les jours. Moi, je le fais tous les jours. Quand je prie, les 3 verbes-là, je les conjugue avec le Saint-Esprit. Il est important d'avoir ces 3 verbes. Ces 3 verbes, pour moi, c'est comme le RCR de la médecine. C'est qu'on dit, il faut faire le RCR. Quand quelqu'un est mort, on va faire du RCR. Qui s'appelle réanimation cardio-respiratoire. Quand quelqu'un est mort là, on fait le bouche à bouche pour lui donner la vie. De la même manière, si tu veux que ton ministère donne la vie aux gens, il faut faire le RCR spirituel. Alors écris RCR dans ton cahier. RCR. Maintenant, on va parler de R, puis on va parler de C, puis on va parler de R. Alors, alléluia. RCR. T'as écrit? T'as écrit? Voilà. Maintenant, le R, c'est quoi? Alors, la Bible nous dit, dans Luc 4:1, on commence comme ça. Jésus rempli du Saint-Esprit. Le premier R, c'est être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Chaque fois que tu pries, demande la plénitude du Saint-Esprit. Ne sois pas rempli, n'aie pas l'esprit seulement à la main, mais sois rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela que les apôtres, tellement ils étaient remplis, même leur ombre guérissait les malades. Quand tu es rempli
rempli du Saint-Esprit, en avant ou en arrière, à gauche comme à droite, personne ne peut s'approcher et te toucher. Parce que le Saint-Esprit remplit. Ce matin, je prie le Seigneur qu'il te remplisse. 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 Que tu sois rempli de la tête jusqu'à la plante de pied. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Je répète encore, sois rempli. Pendant que je parle, que le Saint-Esprit te remplisse. Sois ivre du Saint-Esprit. La Bible déclare, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez par contraire remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ta vie ne sera pas la même. Quand tu vas parler, les gens diront, jamais n'a parlé comme cet homme. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne parleras pas comme à ton village, mais tu parleras étant poussé par le Saint-Esprit. Je prie Dieu qui te remplisse, qui te remplisse, qui te remplisse, qui te remplisse. Ah, le soir. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, il arrive devant la porte. Il voit un mendiant qui lui dit, j'ai besoin d'argent. Il le regarde. Il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais c'est que j'ai. Mais qu'est-ce que tu as, Pierre? Pierre reconnaît en lui, il y a quelque chose. En lui, il y a quelque chose. Je n'ai peut-être pas d'argent, je n'ai peut-être pas de l'or, mais j'ai en moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi il lui dit, lève-toi et marche. Et quand il a fait, le monsieur s'est levé et il a marché. Je prie et je déclare que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Quand tu pries, dis Saint-Esprit, remplis-moi. Demande toujours d'être rempli du Saint-Esprit. À tout moment, que tu sois toujours rempli du Saint-Esprit. La deuxième lettre, c'est C. N'est-ce pas? On a dit RCR. R rempli. Maintenant C. Le texte nous dit, et il fut conduit par le Saint-Esprit. Donc la deuxième chose, dans ta collaboration avec le Saint-Esprit, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit conduise ta vie, conduise tes décisions, conduise tes choix, conduise tes programmes. Ne fais rien sans le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, Albert est beau. Quand je le vois, mon cœur bat. Il a l'argent. Mais est-ce que c'est lui? Les sœurs, alléluia. Ah, vous refusez de dire alléluia. Mon pasteur, il a des beaux mollets. Mais ça peut être, quand tu vas dans le mari, il va se taper. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu peux voir. Moi, quand je voulais épouser ma femme, j'avais une Afrique. J'étais maigrichon comme ça. J'avais beaucoup de cheveux. Donc ma santé aujourd'hui, là, elle a été multipliée, je ne sais pas combien. Et j'avais un gros pantalon. Donc quand ma femme actuelle me regardait à ce moment-là, elle ne pouvait pas voir l'avenir. Et puis il y avait des médecins qui venaient la voir. Des gens bien. L'argent ça coulait. Et moi j'étais là aussi. Hein, le petit garçon là. Maintenant sa maman dit,
Comment toi, tu veux seulement ce frère-là, comme ça. Alors qu'ici, là, il y a même un monsieur qui est arrivé voir sa maman. Il n'a même pas parlé à la fille. Il va directement voir la maman. Il arrive comme ça avec une Mercedes à la porte. Et puis il descend. Il entre. Il dit, maman, je suis venu vous voir parce que j'aime votre fille. Moi, j'allais rivaliser comment là? Mais ma femme m'a dit, je vais prier Dieu. Je refuse de regarder ce qui brille. Mais je vais regarder ce que le Saint-Esprit va choisir. Et quand il a commencé à prier, le Saint-Esprit lui dit, c'est ce garçon-là qui est façon. Mais c'est lui, il a l'avenir. Demain il sera quelqu'un. Demain il va aller loin. Il m'a choisi. Et m'a les médecins là sont encore dans mon pays. Mais moi, je vis au Canada. Et je l'ai amené au Canada. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, on ne peut pas faire des erreurs. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, on ne va pas laisser la beauté nous conduire. On ne va pas laisser l'argent nous conduire. On va dire, ici il y a Dieu, ici il n'y a pas Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu as besoin non seulement d'être rempli du Saint-Esprit, mais d'être conduit par le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue conduit à la mort. C'est pour cela, comme tu ne connais pas les bons choix à faire, tu as besoin du partenariat avec le Saint-Esprit. Moi j'appelle le Saint-Esprit le GPS spirituel. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Même si j'arrive dans un endroit, je suis perdu, je ne connais pas le chemin. Je dis Holy Ghost, Saint-Esprit, c'est où le chemin? Il dit va à gauche, va à droite, avance, arrête-toi là-bas, c'est ici le problème. Je dis yeah. Un jour j'étais au travail, un collègue commence à faire du bruit. Oh, vous m'avez volé mon chapeau. Vous m'avez volé mon chapeau. C'est des voleurs ici. Il dit, c'est quoi ça? Comment le garçon ici? Vous nous traitez tous des voleurs ici. Il dit non. Mon chapeau là, je l'aime beaucoup. Et je suis venu avec hier ici. Et il est perdu. Je suis pas quelqu'un l'a volé. C'est qui? C'est qui? Dans ce département. Il commence à avoir des voleurs. J'ai senti la colère. C'est pas ça. C'est quand même un enfant de Dieu. Je quitte chez moi pour venir traiter des voleurs ici. J'ai dit, Saint-Esprit, où est le chapeau de ce monsieur? Et là, tout d'un coup, j'ai vu une vision. Je vois un divan. Et le chapeau est coincé là-bas. Le chapeau est chez toi. Coincé dans ton divan. Quand il appelle chez lui, le chapeau est là-bas. Il arrête de faire du bruit ici. Le chapeau est chez toi. Allô? Allô? Nous avons le Saint-Esprit. Si tu comprends que le Saint-Esprit qui est en toi là, ce n'est pas seulement pour mais c'est pour qu'il te conduise. La Bible dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Si tu comprends ça, que le Saint-Esprit est là pour te conduire, tu ne vas pas courir derrière tous les prophètes. Pourquoi? Parce que tu as le prophète par excellence en toi. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais ce sont les hommes qui ne prennent point garde. Dieu te parle aussi.
Et l'apôtre Paul dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, je te laisse toi-même dire, tous ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu sont... Moi, j'ai rien dit. Il ne faut pas me lapider ici. Moi, j'ai rien dit. Mais la Bible, elle dit. Oh, vous ne croyez pas? Lisons ensemble. Oh, le pasteur invente des versets. Romains 8, 14. Tu peux leur mettre ça. Romains 8, 14. Mais ça, grand même. Tu as ta Bible, hein? On dit quoi? On peut aller ensemble? Ah! Conduit par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant la question, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu es... Ah, j'ai rien dit. Hein? Moi, j'ai rien dit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a envoyé ce matin dire, ne dirige pas ton département par l'expérience. Dirige ton département par le Saint-Esprit. Tu veux faire un programme. Pose la question, Saint-Esprit, quel est le programme idéal pour mon département, pour les mamans, pour les papas, pour les jeunes filles, pour l'église. C'est quoi qu'on doit faire? Dieu connaît le bon programme. La Bible me dit ceci, que telle voie paraît droite, mais celui-ci conduit à la mort. C'est possible de penser que ce programme va aider, mais il n'aide pas du tout. C'est pourquoi je dis souvent faire toute bonne chose. Non, je vais recommencer. Faire une bonne chose n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Je répète. Faire une bonne chose qui est même biblique n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est écrit ce que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui. Tu peux vouloir prier alors Dieu t'attend que tu puisses jeûner. Tu peux dans des jeûner. Dieu veut que tu ailles à l'école biblique. Donc ce n'est pas que la chose que tu fais est mauvaise. Mais c'est ça que Dieu veut pour toi. Il y a une époque de ma vie, je servais beaucoup le Seigneur. J'étais en 6e secondaire. Je faisais tout ce qui passait. Je touche là-bas. Un jour, un des anciens de notre église, il était en train de prier. Tout à coup, il voit une vision. Et dans cette vision, il voit une maison, comme cette chair. Et il me voit moi. Des fois, je suis ici, j'enlève l'herbe, mais il voit une lumière qui sort du ciel. Elle éclaire par exemple de ce côté. Mais moi, je suis ici. Et des fois, quand je suis ici, la lumière est là-bas. Donc, il n'y avait aucun moment, comme moi j'étais ici, et la lumière éclairait au même endroit. Et puis il se réveille. Il dit, Seigneur, quelle vision? Et il dit, Seigneur, c'est quoi? Thierry travaille. Mais pourquoi tu dis ça? Dieu lui dit, Thierry fait de bonnes choses, mais pas nécessairement ce que je veux. Je vous parle de moi. C'est comme ça que j'ai appris à marcher par le Saint-Esprit. Il est venu me parler. Il dit, Dieu dit, tu fais de bonnes choses et beaucoup de choses. Mais des fois, tu n'es pas en train de faire ce que lui veut que tu fasses. Je lui dis, aïe, moi je suis en train de me poumonner ici. Donc que Dieu n'est pas content au ciel. Et là, je commence à dire, Saint-Esprit, conduis ma vie, oriente ma vie. Tu as dit, pasteur, bon, ça c'est ton expérience. Est-ce que c'est dans la Bible? Dans la Bible, mon frère. L'apôtre Paul veut aller prêcher dans une ville. Dans Actes chapitre 16, il veut prêcher dans une ville. La Bible dit ceci.
Acte 16 à partir de 6 à 10, il veut aller prêcher. Est-ce que prêcher c'est mauvais? Est-ce qu'évangéliser c'est mauvais? Vous refusez d'écouter la parole. Est-ce qu'évangéliser c'est mauvais? Maintenant écoutez là-bas. Ayant été empêché par qui? Oh, de faire quoi? Saint-Esprit annonce la parole. Mais on dit le Saint-Esprit, lui veut aller annoncer la parole en Asie. Il veut aller faire l'évangélisation. Le Saint-Esprit lui dit non. Si c'était toi et moi, on a déjà fait le programme. On va aller évangéliser à Ouaga. Et puis quelqu'un vient. Ainsi par l'Éternel, n'y allez pas. On va dire démon. Alors que Jésus est dans la Bible, allez. Comment tu dis il ne faut pas y aller? Quelle fausse prophétie. C'est dans votre Bible, oui ou non? Continue. Là, ils ont changé. Et ils veulent aller dans la ville qu'on appelle Misi. La Bible dit ils se disposèrent à entrer en Bithynie. Mais quoi? L'esprit du diable. Vous refusez? L'esprit de qui? Ne leur permit pas. Aïe. Ils veulent faire la volonté de Dieu. Mais l'esprit refuse. Pourquoi je dis faire une bonne chose n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Mais écoutez la suite. Va, je pense, verset 9. Si je On dit pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et ils voulaient aller ici, ils voulaient aller là-bas, mais le Saint-Esprit les attendait ici. C'est la même vision que Dieu avait pour moi. Dieu m'attendait ici, moi je travaillais là-bas, je travaillais là-bas. J'aimerais te dire, il ne faut pas faire les choses par toi-même. Si tu veux ici dans la vie et avoir Dieu avec toi, il faut marcher par le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, soyons conduits par le Saint-Esprit. Soyons conduits par le Saint-Esprit. Oh pasteur, d'ailleurs il est chrétien, il peut être chrétien et il est beau et il a l'argent, mais ce n'est pas l'homme de ta vie. Hein? Je connais des sœurs, depuis qu'on les a mariées, le mari ne veut plus la veiller. Il dit, pourquoi il faut la veiller? Pourquoi on va la veiller? Et là, la femme doit rester à la maison. Doit s'occuper de son mari. Quand j'ai des besoins la nuit, il faut que tu sois là. On va aller à dimanche à l'église. On va aller jeudi à l'église. Pourquoi encore veiller? Alors que toi tu étais une femme de prière. Depuis que tu es marié là. Vous savez, ma femme, quand elle était jeune, avant que moi je l'épouse, elle jeûnait presque tous les 2 jours. Elle jeûne aujourd'hui, elle mange demain, elle mange après-demain, elle jeûne encore. Et puis un jour sa maman est fâchée. Il dit, toi là, comment tu peux jeûner comme ça? Quel est cet homme qui va aimer une femme qui passe son temps à jeûner? Elle lui a répondu, je ne vais pas épouser n'importe quel homme. Je vais épouser l'homme que Dieu va me donner, qui acceptera que je me soumette à ce genre de rythme. Et pourquoi quand elle est chez moi, elle peut me dire, chérie, Dieu m'a demandé de dormir par terre pendant 1 mois.
Je dis va dormir. Et pendant un mois, elle est pas. Je suis dans ma chambre, tout seul dans mon lit. Mais tu penses que tous les frères vont accepter ça? On va appeler le pasteur. Je ne comprends pas. Comment vous enseignez les sœurs? Maman Jeannette, c'est comme ça qu'on enseigne les sœurs. De laisser le mari. C'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Mais moi, ça ne me fait rien. Moi, je suis content même. Qu'elle prie beaucoup comme ça. Elle dit prie. L'onction plus. Et toi aussi, Dieu nous bénit en même temps par ta prière. Si tu veux le partenariat avec le Saint-Esprit, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Dans ce que tu fais, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui dit de faire ça? La business que tu fais, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Le programme que tu as, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ou tu as fait ça parce que tu as vu ça à l'église Maranatha? On va faire ça à Yahvé Rapha aussi. Il y a beaucoup d'églises parce que Dieu a un programme différent pour des églises. Sinon, c'est tous la même église. Alors, il ne faut pas copier pour copier. Ça peut être bon, mais est-ce que c'est bon pour la saison pour vous? La dernière chose, parce qu'on doit finir. On a dit R, C, et puis le verset 14 nous dit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin. Tu as besoin d'être conduit, mais tu as besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Si tu veux la collaboration, si tu veux le partenariat avec le Saint-Esprit, il faut le laisser te revêtir de sa puissance. Quand il te revêt de sa puissance, quand tu marches, ce n'est pas toi qu'on voit, mais on voit le Saint-Esprit. Quand tu arrives à des endroits, les démons savent que celui-là est un être différent. Quand tu es en train de marcher, juste en arrivant dans une certaine direction, s'il y avait un sorcier qui venait avec toi, il va changer de direction parce qu'il comprend qu'il y a un homme puissant qui arrive, il y a une femme puissante qui arrive, il y a une personne puissante qui arrive. Quand tu arrives au bureau, tu dis seulement bonjour, tous les sorciers te laissent la place. Pourquoi? Parce que tu as la puissance, tu as le power. La Bible déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu veut que tu sois puissant, que tu ne sois pas un petit chrétien, mais un chrétien puissant. Un chrétien puissant. Quand tu arrives à un endroit, même si tu n'as pas un titre, même si tu n'es pas diacre, même si tu n'es pas pasteur, lorsque tu arrives, tu crées la débandade autour de toi. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit. Je prie le Seigneur ce matin, Dieu te revêtisse de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui dois fuir les sorciers. C'est les sorciers qui doivent te fuir. Quand tu arrives à un endroit, les sorciers eux-mêmes comprennent qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que nous, qui vient d'arriver. Ils commencent à te demander dans quelle loge tu es. Je ne suis pas dans les loges bizarres. Je ne suis pas dans les loges de Maïkari, je ne sais pas quoi. Moi, je suis dans l'ordre de Melchisedec. Moi, je suis dans l'ordre du Saint-Esprit. Je suis dans l'ordre le plus élevé. Refuse d'être un chrétien. On te trangue la nuit. Comment? Dis à ton voisin, c'est la dernière fois que je suis faible. À partir d'aujourd'hui, je suis puissant. Je suis puissant. Je suis puissant.
Dieu veut des chrétiens puissants. Dieu veut des serviteurs puissants. Quand tu prêches, les démons tremblent. Quand tu parles, les maladies fuient. Quand tu arrives à un endroit et tu dis au nom de Jésus, les démons comprennent que ici, on doit obéir. Pourquoi? Parce qu'il y a plus grand que nous qui vient de parler. Refusez d'être faible. J'étais dans l'internat. Donc comme pensionnat comme ça. Alors, pensionnat en 6e année. Et puis il y a un monsieur qui faisait des fétiches. Et puis ça l'a compliqué. Lui il faisait ça pour réussir l'examen d'État. L'esprit là qui marchait avec lui l'a compliqué. Il ne savait plus le gérer. Donc l'esprit se promenait la nuit là où on dormait et il étranglait les gens. Alors comme les gens savaient que moi je priais, donc les gens sont venus. Moi je me suis endormi. Les gens ont collé leur lit à côté de moi. Au moins il ne va pas venir visiter ce quartier. Mais l'esprit là, il était aussi têtu. Parce que c'est comment il a fait. Il a étranglé un à côté. Il a étranglé un ici. Il m'a sauté moi. Alléluia. Alléluia. Ne te cache pas derrière ton pasteur. Ne te cache pas derrière maman pasteur. Si tu dois être puissant, si tu dois toi-même être puissant, si tu dois toi-même être puissant, parce que le diable va sauter le pasteur, il va t'étrangler toi. C'est pourquoi ce matin, Dieu m'a appelé pour te demander de rechercher le Saint-Esprit afin qu'il te revêtisse de sa puissance. Tu dois être puissant. Puissant, mon frère. Puissant. Nous sommes dans un monde où si tu n'es pas puissant, on va t'avaler. Que ce soit au travail, que ce soit au marché, que ce soit partout. Si tu n'es pas puissant, on t'avale. C'est le monde des puissants ici. Tous les gens qui montent là, ils ont quelqu'un. Si toi tu n'as pas le Saint-Esprit, on va t'avaler. Ça c'est ma pleurer. En fait, je ne comprends pas. J'ai eu le poste vraiment. Et j'ai fait une petite erreur. On m'a mis dehors. Ils sont vraiment jaloux. C'est pas la jalousie. On t'a réglé. Mais si tu es puissant, si tu es puissant, hey, tu deviens comme une plaque chauffante. Quand il y a une plaque chauffante, quand tu la plaque ne fait rien. Elle chauffe seulement. Toi-même, quand tu t'approches, ici on ne touche pas. Mais il y a des chrétiens qui sont comme des bouts. Il y a la lumière, mais c'est pas. Vous vous rappelez comment on était la lumière avec la. Ici, vous ne faites pas. Nous, chez nous, quand on a une bougie, on peut l'éteindre. Les mamans, ils font seulement ça. Ils touchent le feu là. Et puis, ça s'éteint. Il y a des chrétiens bougies. Ils sont de là. Tout le monde voit le feu. Il n'y a pas de puissance. Et maintenant, quand le diable vient dire, oui, ça me brûle, mais je viens. Mais ce matin, Dieu aimerait élever dans cette église des chrétiens pas bougies, mais des chrétiens plaques, des chrétiens au feu. Quand le diable va s'approcher, il aura peur de vous toucher parce que vous êtes revêtus de la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu soit votre partage. Que la puissance de Dieu soit votre partage. Que la puissance de Dieu soit votre partage. Je répète que la puissance de Dieu soit votre partage. Que Dieu vous accorde sa puissance. Que Dieu vous utilise de puissance. Que Dieu vous rende dangereux pour Satan et son royaume. Dans le nom de Jésus.
La Bible déclare, Acte chapitre 10, verset 38, et dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Ça veut dire, il n'était pas seulement puissant à Ouaga, il était puissant à Ouaga, il était puissant en Côte d'Ivoire, il était puissant au Canada, de lieu en lieu, peu importe le lieu, Jésus restait puissant. La Bible dit, et il faisait du bien, et il guérissait toutes les personnes qui étaient tombées sous l'emprise du diable. J'aimerais que ça soit ton cas aujourd'hui, que Dieu te oigne du Saint-Esprit et de force, de lieu en lieu, que tu fasses du bien, de lieu en lieu, que tu guérisses ceux qui sont tombés sous l'emprise du diable, de lieu en lieu, que tu manifestes le royaume de Dieu, de lieu en lieu, que tu libères la gloire de Dieu, de lieu en lieu, que tu libères l'onction de Dieu, de lieu en lieu, que tu libères le feu de Dieu, de lieu en lieu, que tu libères la gloire de Dieu, de lieu en lieu, que tu libères la puissance de Dieu, de département en département, d'église en église, la puissance de Dieu. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur très fort. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai fini. Dieu m'a envoyé pour que tu puisses avoir le RCR spirituel. RCR spirituel. Rempli, conduit, revêtu. Dis à ton voisin, rempli, conduit, revêtu. Ah, ce voisin-là n'est pas gentil. Dis à l'autre voisin. Dis à l'autre voisin. Dis à l'autre voisin. L'autre voisin. Rempli, rempli, conduit, revêtu. Rempli, conduit, revêtu. Rempli, conduit, revêtu. Rempli, conduit, revêtu. On va se tenir debout. Nous voulons que Dieu nous accorde ces choses. Le partenariat avec le Saint-Esprit. Le partenariat avec le Saint-Esprit. Tu vas commencer à prier. Selon que tu as compris le message. Tu vas dire, Saint-Esprit, je t'avais négligé une partie du culte. Je ne demandais pas la plénitude. Je ne sais pas me conduire par toi. Je ne cherchais même pas le revêtement de la puissance. Je veux maintenant, aujourd'hui et maintenant, dans cette prière, que tu me remplisses. Que tu me revêtisses. J'aimerais que tu pries. Dieu t'écoute. Moi, je vais prier un peu. Mais Dieu veut voir ta soif. Tu veux vraiment. Là où tu es là, le Saint va te remplir. Là où tu es là, tu vas sentir une voix qui te dit, tu vois pour ce projet-là, voici le chemin. Tu vois pour cette décision-là, voici ce qu'il faut faire. Tu vois la personne-là, n'accepte pas. Le Saint va te souffler. La Bible dit, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin. Alors va à gauche ou va à droite. C'est ça que l'Esprit veut. C'est avec ses enfants. La Bible dit que même devant les tribunaux, ne vous posez même pas la question. C'est ce que vous direz. Parce que le Saint-Esprit, à l'heure même, te dira ce qu'il faut dire. Aujourd'hui, les chrétiens, ils prient, puis ils vont dormir. Le Saint-Esprit parle dans le sommeil. C'est quand tu es devant le tribunal, tu vas aller dormir. Tu as besoin que le Saint-Esprit te parle là. Même avec les yeux ouverts, te parle. Parce qu'il y a des moments où tu n'as pas le temps de dormir. Dieu ne parle pas seulement par les rêves. Dieu qui te conduise. Tu vas aller comme ça, tu conduis dans la voiture. Tu es habitué, Jérémie, à prendre telle route. Tu sens que le Seigneur vient aujourd'hui par là-bas. Tu prends l'autre. Puis tu as pensé, mais là-bas, là.
On a attrapé les gens. Le Saint-Esprit t'a conduit. On a besoin de ça. Il t'a dit, rêvez-moi de la puissance. Rêvez-moi de la puissance. Power. Élève ta voix et commence à prier. Prie. Poussez. Karabosa, Bababo Sebre, Na Oshkia Bababo, Indaraba, Lebra Kalamana, Yondo Robosa, Ishkana Baba, Era Mandere Bakara Brakalaba, Mandere Bosa, Indarabra Kalabraka, Yashalabaha, Yandarabahe, Irababa, Labra Kalamana, Yasababosha, Ibarokea, Yandare Brakalabasata, Indarabayata, Erababa, Yandaraba, Lebra Kalamanda, Ostababosh, Indaraba, Lebra Kalabalabaya, Oshababa, Yandaraba, Lebra Karabarabara, Ingabru Kalamanabarabu, Eshkalabra Karabara, Eva Sandaha, Eva Baba, Mabra Kalabarada, Malibra Kandara, Lebra Sokayabaka, Indaraba, Oshikababos, Nandelebra, Lebra Kalabara, Indarababa, Oshakabakata Broke, Imanderebosa, Shalaba, Eba Baba, Shakarabasata, Lemandara, Merebosha, Oshekeba, Eba Baba, Osha, Marabosekera, Mandarababa, Ebrosakata, Mandarabose, Manabracalabosan, Oshikababa, Maribrokelema, Marabrakeleboshike, Indarababo. Je veux être rempli. Je veux être rempli. Saint-Esprit, 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 ne passe pas ce matin. Ça remplit ma vie, ça remplit mon frère, ça remplit ma soeur, ça remplit ton peuple. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts, Esprit des quatre vents, souffle sur ces lieux et remplis ces vases, 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 remplis ces vies. Et brosa, et rabosha, mandereboseka. Tu as dit ne vous arrivez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Nous appelons la plénitude du Saint-Esprit. Nous désirons la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Remplis le cœur, remplis le cœur, remplis le cœur, remplis les jeunes hommes, remplis les jeunes femmes, remplis les enfants, remplis les mamans, remplis les papas, remplis les serviteurs, remplis les servantes. C'est là qu'il est écrit dans les derniers jours. Dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Oui, au rabosha, vos vieillards. En ce jour-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs, sur mes servantes, et ils prophétiseront. Réponds le Saint-Esprit.
Réponds du Saint-Esprit. Réponds du Saint-Esprit. Réponds du Saint-Esprit. Rebo Shakabraka. Lebrosa. Sherebaya. Réponds du Saint-Esprit. Réponds du Saint-Esprit. Réponds du Saint-Esprit. Erebosh. Marabosh. Qu'on soit ivre du Saint-Esprit. Qu'on soit ivre du Saint-Esprit. Qu'on soit ivre. Qu'on soit ivre. Que ma soeur soit ivre. Que mon frère soit ivre. Que mon bien-aimé soit ivre. Oui. Oui. Père, conduis-nous par le Saint-Esprit. Dirige nos vies. Dirige nos vies. Que nos agendas soient dirigés par le Saint-Esprit. Nos programmes soient dirigés par le Saint-Esprit. Nos ministères soient dirigés par le Saint-Esprit. Nos familles soient dirigées par le Saint-Esprit. Conduis-nous, 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 conduis-nous. Conduis ma vie, conduis l'église, conduis Averafa, conduis Averafa, conduis les familles, conduis les ministères, conduis les départements de cette église. Saint-Esprit, conduis les hommes, conduis les femmes, les servantes, conduis les modérateurs, les prédicateurs, conduis-nous, Père, conduis-nous, conduis-nous, au nom de Jésus, Père, de ta puissance, réveille-nous de ton feu. La Bible déclare, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Fais de moi une flamme de feu, fais de mon frère une flamme de feu, fais de ma soeur une flamme de feu, fais de cet homme, fais de cette femme une flamme de feu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Erebosha, Arababosh, Marababosh, Irebababa, Garababa, Irebera, Eba, 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 Ibrakosha, Marabarabosh, Marabaya, Ebrakelebosa, Shamamama, Emandereba, Ibrakelebarosha. Fais le Saint-Esprit, fais le Saint-Esprit, fais le Saint-Esprit. Orababosh, Mandarabosh. Tu vas prier. Tu vas dire Saint-Esprit. Comme tu as utilisé Jésus, je veux que tu m'utilises aussi. Et pendant que tu vas commencer à prier, la gloire de Dieu va descendre dans ces lieux. Ceux qui n'ont jamais parlé en langue vont être baptisés. Et ils vont parler en langue pour la première fois. Ceux qui ont déjà parlé en langue, Dieu va vous amener à une autre dimension. Les dons spirituels qui ne marchaient plus vont être réouverts encore. Ceux qui entendaient la voix de Dieu hier, mais qui n'entendent plus aujourd'hui, Dieu va réouvrir les oreilles. Dieu va réouvrir les yeux. Les dons de l'Esprit vont être distribués ce matin. Le Saint-Esprit va te oindre, va te capaciter. Alors crie après lui. De la même manière que tu as fait avec Jésus, moi aussi, je suis ton enfant, je suis ton serviteur. Lise-moi. Maintenant. Pousse-moi ça.
Je libère la gloire. Je libère la gloire. Je libère la gloire. Je libère la gloire. Père, je libère la gloire. Je libère la gloire. Je libère la gloire. Je libère la gloire dans cette salle. Je libère la gloire. Qu'elle aille à gauche. Qu'elle aille au milieu. Qu'elle aille à droite. La gloire de Dieu sur vous. La gloire de Dieu sur vous. La présence de Dieu sur vous. La présence de Dieu sur vous. Dieu est en train de baptiser maintenant. Il baptise dans le Saint-Esprit. Recevez, 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 recevez maintenant. C'est le temps où Dieu vous baptise. C'est le temps où Rabasha et Braka Rabasa Shalamare. Soyez impactés par mon ministère. Soyez impactés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et il est là, il est là, il est là. Il se promène. Il est là. Il est là. Il est là. Il est en train de toucher. Il est en train de faire. Il y a le feu, 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 dans les oreilles, le feu dans les yeux. Il y a des gens qui ont des visions. Il y a des gens qui entendent la voix de Dieu. Recevez les dons. La parole de connaissance. La parole de sagesse. Le discernement des esprits. Recevez. Parler en langue. L'interprétation de langue. Recevez. Le don de foi. Recevez. Le don de miracle. Recevez. Le don de guérison. Recevez. La prophétie. Recevez. Recevez. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Des choses qui tombent sur toi. Il y a des gens qui commencent à parler à l'autre. Il y a des gens qui commencent à parler à l'autre. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Rabasharabo. Indarabo. Ebrakera. Indo. Marabosha. Ebra. 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 Sumarabosha. Maribosha. Ebra. Kirebayo. Shibaya. Marabosa. Reçois. 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 Le revêtement. Reçois. Le revêtement. Reçois. Le revêtement. Reçois. Le revêtement. Il y a le feu. Il y a le feu. Il y a le feu. Sur ton corps. Sur ton âme. Sur ton esprit. Il y a le feu. Il y a le feu. Il y a le feu. Korabasa. Ah, il est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il y a des gens qui sont sous la gloire de Dieu maintenant. Laisse-toi aller. Alléluia. Laisse-toi aller. Sa puissance te touche. Sa puissance te touche. Sa puissance te touche. Il y a des gens qui sentent le feu dans le corps. Ils sentent le feu. Un feu très fort. Un feu très fort. Un feu très fort. Un feu très fort. Il y a des gens qui sentent le tourbillon. Il y a des gens qui sentent, qui ont envie de pleurer. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Il y a des gens qui sentent comme si les oreilles, on vient de mettre le feu dans les oreilles. C'est la gloire. 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 Il y a des gens qui sentent que les oreilles sont en train de picoter. C'est la gloire de Dieu. Dieu débouche les oreilles. Dieu débouche les oreilles. Il y a des personnes qui n'avaient pas de vision. Maintenant vous commencez à voir. Vous commencez à voir. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Abrakarosha. Marabosha. Recevez. Recevez. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Il y a la gloire. C'est la gloire. Kerabosa. Oh.
Saint-Esprit, l'assemblée est à toi. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Je n'ai pas beaucoup de temps. Alors fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Promène-toi dans les rangées. Promène-toi dans les rangées. Dans les bancs. Et commence à toucher. Commence à toucher. Commence à toucher. Alléluia. Wow. Wow. Alléluia. Il y a le feu dans la chorale. Il y a le feu. Il y a le feu. Il y a le feu. Ça va augmenter. Gauche là. Je suis en train de voir la lumière là-bas. Ça m'indique qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Dieu est en train d'agir. 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 Il y a des personnes que Dieu est en train de qualifier ce matin. Il est en train de qualifier ce matin. Ne sois pas distrait. Il y a pour tout le monde. Il y a pour tout le monde. Ne sois pas distrait. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Dieu est en train de passer. Yashala brada sata. Oh Jésus. Il y a des gens qui avaient souvent les pieds qui enflaient. Dieu est en train de te guérir maintenant. Oh Jésus. Oui, Père. Il y a des gens qui sentent comme si on verse de l'huile sur leur tête. L'Esprit de Dieu fait ça. L'Esprit de Dieu fait ça. Alléluia. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Oh, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Alléluia. J'aime le Saint-Esprit. Il est en train de moi. Il ne dépend pas de mon protocole. Il est en train de travailler. Il y a des jeunes que je vois que Dieu est en train de secouer. Au ministère. Dieu est en train de les secouer. Dieu est en train de les secouer. Dieu est en train de les secouer pour abandonner leur jeunesse afin de se consacrer à Dieu. La gloire de Dieu te touche. La gloire de Dieu te localise. La gloire de Dieu t'affecte. Oh, Jésus. Merci Saint-Esprit. Toi, Jésus. Les deux familles vont venir que je dois prier. Les familles pour qui je dois venir. Ceux dont le pasteur a parlé, ils peuvent déjà venir. Marabos. Oh. Il y avait deux familles, je veux voir les deux familles. Venez. Venez, venez. Venez, venez.
par famille. Famille ici. Vous, ceux qui sont de cette famille restent ici, ceux qui sont là-bas, vont là-bas. Indarabos. Voilà. Elle mit un thème, mam la valet terre, et elle m'a gommé. Aya. Reniam terre. Alors, il faut souvent me rappeler. Vous allez bouder entre moi et après faire le repas. Moi, j'avais absolument oublié. Et Abba a besoin compris pour elle et prier pour son enfant.
qui est aux États-Unis. Dieu est guérissant. D'accord. Merci Seigneur. Oui. Au nom de Jésus. Oui. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Oui. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, rakarabasa kataraba. Alléluia. Alléluia. Barque à Jésus. Barque à Jésus. Barque à Yaba. When a song, look up. Alléluia. Alléluia. Qui a été béni ce matin? Il y a un jeune homme qui est en train de dire, je veux que cet homme de Dieu prie pour moi. C'est qui? Viens. Ça va? Ça va? Dieu a accepté ta prière. Et à 2 h du matin, je suis sauté de mon lit. 2 h du matin, le Seigneur me dit, il y a un jeune homme qui veut que tu pries pour lui, que son ministère soit impacté comme le tien. Je ne le connais pas, je n'étais pas avec lui, mais Dieu était avec lui. Tu lisais plus que ce que tu as dit en moi. Dieu a agréé ta prière. Tu as dit qu'il va t'utiliser puissamment. Si, et même à l'extérieur, je ne sais pas ce que tu fais à l'église, mais je sais une chose: à partir d'aujourd'hui, ton ministère va shifter dans une autre dimension. Parce que Dieu a dit que je veux. Parce que c'est sa soif. Je veux le faire. Alors nous allons tendre nos mains vers lui. Et je vais prier. C'est ma dernière prière. La likame kwa Élysée. La ya bande ya yelar bande. Yibeura. Wainam. Ana yelar fo. Ne lorum kanga. Simbe mamzuga.
Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Qui sont ceux qui